Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais la critique d'Après nous, écrit par Mira El-Jendir. Comme le dit si bien le résumé, jeune fille à la beauté ensorcelante et à la voix envoûtante, Jézabel a tout pour être heureuse, mais elle porte en elle un secret qui la ronge chaque jour davantage. Après nous, en gros, c'est l'histoire de Jézabel qui déménage dans une famille d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Grâce à ses nouveaux amis et à cause de son secret, Jézabel va finalement découvrir une vérité effroyable sur son passé et le leur. Qu'est-ce que ça peut être? Oh my god! Le livre est divisé en 3 parties. Donc, la première partie, je vais être honnête, j'ai pas accroché, j'arrivais pas vraiment à embarquer dans l'histoire. Pour moi, il y avait certains, je dirais, petits détails qui faisaient que il me manquait de contenu pour réussir à réellement m'impliquer dans l'histoire. Excepté le prologue que j'ai vraiment aimé. Ouais. Par contre, dès la deuxième partie, j'ai vraiment embarqué dans l'histoire à 100%. Pour moi, on dirait que c'était le moment qui a... C'est quelque chose qui a changé. Et là, soudainement, l'histoire était vraiment intéressante et je me suis retrouvée à vraiment avoir hâte de lire et d'arriver à la fin. Finalement, j'ai lu le livre en seulement quelques heures. Et j'ai adoré, pour vrai c'était super bon, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le deuxième tome. Un point fort selon moi, c'est que les personnages sont vraiment différents de tout ce que vous pourrez lire dans les autres livres. J'ai aimé ça voir des personnages qui sont pas les gentils petits héros que tout le monde aime, c'était très différent et les personnages étaient complexes, j'ai vraiment adoré ça. Un autre détail que j'ai aimé, c'est que à la fin, il y a eu certains détails que, malgré que je me dis « Oh mon Dieu, j'aurais dû le voir venir », ben c'est pas ça qui est arrivé, puis j'ai fait « Oh! » Et ça, c'est cool quand tu le livres. Bon, point négatif, évidemment, je dirais que c'est que je n'ai pas embarqué dès le début, bon, plutôt dans la partie 1. Un autre détail, c'est que j'ai tellement de questions, j'aimerais ça en avoir plus, puis là, je dois attendre au deuxième tome. Ça me dérange. On n'aime pas ça tout le temps rester sur notre faim. D'accord, Mira? Honnêtement, une partie de moi croyait connaître les romans de collection R. Je croyais qu'il y avait un certain pattern à respecter. Et je trouve que celui-ci le brise totalement. J'adore ça. Je dis beaucoup j'adore ça, hein? Ouais, voilà. Donc, si je dois lui donner une note, je lui donnerais 8 sur 10, je crois. Parce que ça mérite un bon 80%, c'est un très bon livre et c'est ça. Pour ceux qui se demandent pourquoi je donne pas une note plus élevée, étant donné que j'ai beaucoup aimé le livre, en fait, la vérité, c'est juste que je me garde mon 9 et mon 10 pour vraiment mon coup de cœur style la sélection. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous. Et on se revoit très bientôt pour une autre critique. Je sais pas de quoi. Ow! Oh, j'ai une bombe épine qui m'a rentré dans le crâne.